amuse-bouche, mon mire la pété. Je suis venu pour honorer, mais je suis aussi venu pour sanctionner. Mais d'abord, je veux honorer. Alors Jean Lassalle, ça me fait penser... Jean Lassalle me fait penser au moment de Jurassic Park, quand l'électricité du parc, elle saute. Et là, les gens commencent à comprendre que le dinosaure, là, le dinosaure qui a la collerette, là, le dinosaure algérien, celui qui peut mollarder du venin, le dinosaure est en liberté, celui-là. Et puis après, il y a des plus gros dinosaures encore. Il y a les vélociraptors, il y a les triceratops. Bon, les triceratops, ils broutent, mais enfin, ils te mettent un coup de tête, paraplégie. Donc, si tu veux, là, les mecs commencent à... Et là, si tu veux, c'est le moment où je me disais, merde, il y a le T-Rex. Et bien, avec Jean Lassalle, c'est, oh putain, merde, il y a le T-Rex, mais il y a Jean Lassalle. C'est-à-dire que là, on a libéré le plus gros dinosaure qui n'ait jamais existé dans Jurassic Park. C'est-à-dire même les enfants ne veulent pas aller le voir. Ils savent qu'il est dans le parc, ils veulent pas parce qu'il pleure. Ils voient Jean Lassalle, il pleure. Il est trop impressionnant. Il mange trop de viande tous les jours, il fait trop de trucs. Ouais, c'est un trop gros dinosaure, tu vois. Il y a le moment où, si tu veux, il y a l'hémicycle, c'est le rendez-vous de la tarloiserie organisé, tu vois. Il y a le triste Sarkozy qui veut prendre la parole. Bon, tout le monde est là, tout le monde l'écoute. Et à un moment, il y a une voix qui se lève. Et là, tout le monde écoute. Qu'est-ce que c'est ? Tu vois, on cherche la chanson de Roland. Qui c'est ? C'est Charlemagne, c'est Saint-Louis, c'est Guy de Bar. Qu'est-ce qui se passe ? C'est Hugues de Pin. Quel est le chevalier français qui est rentré à l'hémicycle pour entourer une chanson en béarnais ? Et là, en fait, tout le monde se tourne et on voit une espèce de berger de 2 mètres, Jean Lassalle, en train de chanter une chanson qu'on n'avait pas entendue à Paris depuis, je sais pas, la prise de Constantinople, en fait, tu vois, depuis le siège d'Arras, tu vois, quand il a fallu ramener tous les Gascons là-haut. Le mec chante des chansons qui ont retenti dans la cathédrale de Pau en 1202. La parole est à M. Sarkozy. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le Premier ministre vient... Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous. Monsieur, comment il s'appelle lui ? Monsieur l'huissier, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. C'est le moment où la France, elle est là, elle a son petit visage un peu américanisé comme ça, et l'autre il débarque et en fait il lui fait une faciale une faciale d'Occitanie. Il lui fait une faciale de Béarnais. Les mecs ne comprennent pas. Il leur parle une langue, pour la comprendre, il faut avoir fait les croisades avec Saint-Louis. Tu vois, c'est le moment où les mecs mangeaient de l'ail à Saint-Jean-d'Acre avant d'aller à Damas pour affronter Saladin, si tu veux. Donc, à partir du moment où tu as ce genre de tricks, c'est-à-dire quand tu connais les chansons de la chevalerie de 1202, qu'est-ce qui se passe ? Qui peut parler avec toi ? Qui peut parler avec Jean Lassalle ? Bon, là, c'est la partie où je sanctionne. Alors, je vais être obligé de sanctionner un gros morceau de la France, quand même, qui est l'éducation nationale. Alors, énormément de respect, hein, quand même, pour certains membres de l'éducation nationale, c'est pas facile. Quand tu as une classe de petits Gaulios et qu'il faut leur apprendre des textes de Victor Hugo, j'imagine qu'à un moment, c'est un peu complexe. Cela dit, il y a des solutions. Alors actuellement, les profs font des ateliers pour gérer Jean, Kevin et Abdel, tu vois, qui sont ils ont des casquettes à l'envers, ils n'ont pas trop envie de sortir leurs affaires de leur sac. Donc ils font des ateliers avec 25 femmes dépressives pour apprendre à se comporter devant les racailles. Voilà. C'est-à-dire... comment se mettre à genoux dans le bon angle devant les racailles. Face à cette syndicaliste, une professeure des écoles chez qui, il y a quelques années, on a diagnostiqué un burn-out. Parce qu'elle est en poste quelque part dans la région, elle ne souhaite pas être reconnue. Ce qu'elle a vécu face à une classe d'élèves difficiles, elle ne le souhaite à personne. Elle a perdu pied et son médecin généraliste l'a arrêtée avant qu'il ne soit trop tard. Alors moi j'ai une proposition pour l'éducation nationale, bande de merde, c'est de faire appel à des mecs comme... Éric Mercadier. Voilà. Alors, Éric Mercadier, qu'est-ce qui se passe ? Éric Mercadier, c'est un type, en fait, il gère des équipes de rugby. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des mecs de 100 kilos qui font de la merde, et il débarque, et il leur met des gifles. Et les mecs bougent pas, même s'ils font 100 kilos. Ça s'appelle le respect. Alors, de quoi vient le respect ? Ça vient qu'à un moment, tu leur apprends des trucs en leur mettant des gifles. Alors, j'ai entendu qu'il voulait te bouger. J'ai entendu Éric. Flo. Et qui c'est ce type ? Pascal ! Qui c'est ce type ? Qui c'est ce type ? De quel droit ? Vos amis, c'est vos amis ça, qui se foutent de votre gueule. C'est ton ami ça qui a dit ça. C'est ton ami ça, qui se permet de dire on va les bouger ces cons, on va les bouger. Voilà. Là, les mecs font 100 kilos. Ils font 100 kilos, qu'est-ce qui se passe ? Personne ne répond. Il leur met des tampons. Personne ne répond, il les a dressés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sentent que lui, il a la réserve de couilles suffisante pour qu'ils aillent le suivre. Ils savent que ce qu'il leur dit,
Il pourra le faire, lui, après. Tu vois, il leur donne envie. Il les attrape par le col, leur dit arrête d'être une merde, réveille-toi là, réveille-toi. Il leur tire pas une turlute. L'éducation nationale, c'est tuto, turlute. Tu vois, ça rime, tuto, turlute. C'est venez apprendre à tailler des turlutes à Jean-Michel Racaille pour qu'il finisse sa scolarité. Non, ça marche pas comme ça. Moi, si je veux récupérer l'éducation nationale, déjà, je mets Éric Mercadier, tu vois. Même pas en sport, partout, même en français, tu sais, les mecs pleins d'écrits bas. Bon, Victor Hugo, qu'est-ce qui se passe là? Tu vas l'apprendre ou tu vas pas l'apprendre, tu vois, avec un pousson comme ça dans la mâchoire? Tu sais, en 1936, pendant la guerre civile espagnole, les anarchistes se battaient contre les franquistes. Donc l'Espagne est violente, et tout d'un coup, il y a la violence de l'anarchisme espagnol qui rencontre la violence du fascisme espagnol. Tu vois. Et les mecs se faisaient des atrocités. Et il y a eu le moment, si tu veux, où les anarchistes espagnols, ils ont commencé à déterrer des morts pour les refusiller. Tu vois ce niveau de violence? Quand il n'y a plus assez de vivants à flinguer, tu vas dans une cathédrale, tu sors des corps qui sont là depuis 300 ans de nonnes et de prêtres et tout, tu vois, le sacrilège absolu. Ils sortent ces gens-là, ils les mettent dehors au soleil, là, il fait 40 degrés, comme ça à Barcelone, à 3 heures de l'après-midi. T'as les enfants, ils sont en train de goûter, comme ça, tu vois, ils sont en train de jouer au ballon au Barça, là. Et tout d'un coup, t'as des anards qui sortent des cadavres et ils les fusillent. Ils refusillent les morts. Donc en fait, quand t'en es au niveau où tu commences à fusiller les morts, là, t'es quand même bien dans la violence. Tu vois, là, on est bien dans la violence. Mon bouquin, on sort les morts, on les fusille, on les brûle, et après on fusille les mecs qui les ont fusillés. Pour être les derniers à avoir fusillé. Et après on se fusille nous-mêmes. Tu vois ce niveau de violence? C'est l'apocalypse. C'est-à-dire c'est le moment où y a un mec, il en a marre du Vietnam, il a du napalm, il le lâche sur les Viettes, ça le gonfle, il le lâche sur ses potes. Tu dis, ah, c'est bon là, stop, tout le monde va brûler à 3000 degrés Celsius, j'en ai plein le cul. Moi je rentre en Oklahoma là, tu vois. Ce livre, c'est ça, c'est le ras-le-bol. Dedans, je fusille tout le monde. C'est une convocation. Les mecs entendent leur nom, ils arrivent, c'est comme dans Les Affranchis. Ils passent une pièce, paf, on leur tire dans l'oreille. Tu vois, il y a Joe Pesci, comme dans Joe Pesci, tu sais, dans Les Affranchis, il rentre, il y a un mec, il fait un bisou, il y a une accolade, il y a l'aspect accolade. Et là, paf, on lui tire dans le casque. Voilà, c'est pareil. Là, je convoque des gens, je dis, ah, au fait, toi, eh ben, t'es un gros fils de pute. Et là, sanction. Tu vois. Alors après, il y a des gens que je mets au pinacle, que j'honore, voilà. Mais il y en a d'autres, je les défonce parce qu'ils méritent. Parce qu'en fait, on est dans un siècle où tu peux pas arriver sur un type, monter une équipe, faire toc-toc. Bonjour, je suis un monsieur. Tiens, j'ai un gourdin, je vais t'exploser. Tu vois, tu m'as énervé. T'as dit un truc qui m'a énervé. Ou par exemple, t'es pas drôle. Tu vois, frapper comme ça, je sais pas, chez Kev Adams. Bonjour, je suis un monsieur, je vais t'exploser l'occipital, tu m'as énervé. Tes 3 derniers films, c'est de la merde. Tu peux plus faire ça. Donc, si tu veux, maintenant, je suis obligé de les flinguer avec des livres. Pour expliquer aux gens ce qui devrait se passer dans une société saine.